les amateurs de foot, eh bien les derbies sont une chose pleine de passion et d'engouement pour ce magnifique sport du ballon rond. Accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, ça va chier liquide, puisqu'on va parler des derbies les plus chauds dans le monde du football. Bon, la première chose qu'on peut se demander en étant une personne saine d'esprit qui ne regarde pas et qui ne connaît pas le football, la première chose qu'on va vous demander c'est quoi un derby ? Alors comme dirait notre bon vieux Wikipédia, eh bien un derby est une rencontre de foot entre deux équipes de la même ville, voire deux équipes avec une distance géographique de plus ou moins 100 km. Donc voilà, merci Wikipédia. Galatasaray contre Fenerbahçe. Alors justement, pour commencer ces premiers gros derby chauds, puisqu'on va en faire 5, eh bien je me devais, mais quand je dis je me devais de parler du derby de la ville d'Istanbul, la rencontre entre le Fenerbahçe et Galatasaray. D'ailleurs, au passage, avant de commencer, petite pensée à l'attentat qui s'est passé en Turquie, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais donc voilà, donc on parle d'Istanbul, autant vite fait en parler. Donc voilà, petit hommage, petite pensée aux familles des victimes et aux proches. Et puis surtout, moi j'ai une pote qui part en Turquie au mois de juillet, donc ne parlez pas de malheur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, on peut continuer. Oui, justement, Istanbul, une magnifique ville qui donc aura donné naissance à l'une des rivalités les plus connues dans le monde du football, surtout en Turquie. En effet, justement, car en 1905, des élèves d'un lycée assez important dans la ville d'Istanbul créèrent une équipe connue désormais sous le nom de Galatasaray. Mais il y a un os et un très gros os dans ce problème. En effet, justement, Istanbul étant une ville de plus ou moins 13 millions d'habitants, il était impossible de supporter un seul club pour 13 millions d'habitants. Ça n'avait absolument aucun sens. C'est justement donc pour ça qu'en 1907, côté de la rive asiatique d'Istanbul, eh bien Fenerbahçe vit le jour dans un petit quartier du Gadikoy. Désolé au passage pour la prononciation. En effet, à l'époque, le Fener était soutenu par la classe ouvrière et le Galatasaray était considéré comme un petit peu aristocrate. Bien que tout ceci ait disparu aujourd'hui, la rencontre entre ces deux frères ennemis du football turc reste quand même assez impressionnant et passionnant à regarder. Étoile rouge de Belgrade face aux Partisans Belgrade. Voyageons maintenant dans les Balkans, oui, dans les Balkans, puisqu'on va parler d'un derby qui déchaîne passion et haine chaque année dans le football serbe. Je parle de la rencontre entre l'Étoile rouge de Belgrade et le Partizan Belgrade. Formé en 1845, le Partizan Belgrade était la propriété de l'ancienne armée yougoslave, et celle-ci allait justement opérer à la tête du club jusqu'en 1980 plus ou moins. Alors que justement, elle, l'Étoile rouge de Belgrade, a été créée par la jeunesse communiste du parti et elle représente davantage la société civile serbe. Faut justement savoir qu'à la base, eh bien, la Serbie, c'est quand même un pays très nationaliste, vraiment, mais vraiment très nationaliste, et que là-bas, le football, c'est un petit peu le moyen de détente, le spa quotidien, on va dire. Donc voilà, et c'est pour ça que parfois, les matchs de foot en Serbie, ça permet un petit peu de calmer les tensions. Enfin, pas toujours, vous allez comprendre pourquoi. En effet, justement, car l'éternel derby au fameux Maracana de Belgrade, entre l'Étoile rouge et le Partizan, déchaîne les passions. Mais quand vous entrez dans ce stade et qu'il y a ce match, ce n'est plus du football, c'est de la haine. Parce qu'il y a des jets de fumigène, des bagarres de supporters, voire même, une fois un ancien joueur a fait l'aller et retour entre les deux clubs, il a même été contraint d'avoir reçu des menaces de mort. Imaginez-vous, ça va loin dans le football serbe. FC Porto contre le Benfica Lisbonne. Pour ce troisième derby des plus chauds, eh bien on va parler de la rencontre la plus connue au Portugal et surtout la plus médiatisée, on va dire. C'est le duel entre le Benfica Lisbonne et le FC Porto. La rencontre entre ces deux clubs est à la fois culturelle, sportive et politique. Donc imaginez-vous, il y a trois grandes raisons de regarder ce derby au Portugal. Les rencontres entre ces deux clubs est très intéressante puisqu'au nord, on a la ville industrielle et ouvrière de Porto et au sud, on a Lisbonne, à la fois capitale, riche et puissante. Mais les rencontres entre ces deux clubs permettent un petit peu de jauger leurs forces puisque Porto a repris le dessus ces 20 dernières années sur Benfica et ça reste toujours de magnifiques rencontres à voir entre les Dragões et les Aigles de Lisbonne. Manchester United contre Manchester City.
Ah, je me devais de parler de ce fameux derby, le derby de Manchester, le derby entre Manchester United et Manchester City, le derby qui déchaîne toute une saison en Angleterre. Pourtant, il faut savoir que ces deux équipes ont quand même gardé de bonnes relations jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que lorsque du crash d'avion en 1958 à Munich que la vraie rivalité est apparue. En effet, alors qu'après le crash, tout le monde était venu pleurer près de Manchester United, eh bien il y en a qui s'en sont complètement foutus de Manchester City, ce qui ne leur a pas plu, et ce que je peux comprendre. Et puis les Citizens se sont toujours considérés comme l'équipe numéro 1 dans Manchester, alors que Manchester United, lui, avec les moyens financiers interminables, n'avait pas son mot à dire, et on peut comprendre la réaction de City. Mais sachez, chers amis, eh bien, que vous ne verrez jamais un supporter de Manchester United porter une vareuse de Manchester City, et inversement, pour un supporter de Manchester City qui ne portera jamais une vareuse de Manchester United. Oui, vous le voyez bien, moi je suis Red Devils. Olympiakos face au Panathinaikos. Oui bon, je crois que je vais rester comme ça pour la dernière partie de la vidéo. Oui, parce qu'on est enfin arrivé au dernier derby les plus chauds. Et cette fois-ci, on va parler de l'un des derbys les plus chauds et les plus violents de Grèce. Je parle de l'affrontement entre le Panathinaikos et l'Olympiakos. Oui, justement, car d'un côté, on a la classe aisée de la capitale grecque, les supporters du Pana entre autres, et de l'autre, du côté du port, on a les ouvriers du Pirée, les ultras de l'Olympiakos quoi en gros. Oui, car il faut savoir que jour de match à Athènes, au programme nous avons bagarre en rue, stade en feu, joueurs agressés. En gros, ce jour-là, Athènes devient l'enfer dans le monde du football. Et puis les tensions sociales et économiques du pays ne font qu'aggraver la situation quand ces deux équipes se rencontrent. Et puis on peut même rajouter au niveau du palmarès que c'est 58 derbys gagnés pour l'Olympiakos contre seulement 35 pour le Pana. Et oui, l'Olympiakos, mine de rien, domine vachement, sérieusement le football grec depuis quelques années déjà. Et bien voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les derbys. C'était un petit peu spécial, un petit peu coolos, un petit peu vacances. Oui, je sais, ça ne veut absolument rien dire. Bref, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, l'aimez, partagez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez même dire dans les commentaires pour vous quels ont été vos meilleurs derbys, les derbys que vous trouvez les plus chauds et ceux que vous trouvez les plus nuls. Enfin, à vos avis, à vos commentaires, allez-y. Comme toujours, vous pouvez aussi me suivre sur mes deux réseaux sociaux, ici, avec le petit F et le petit oiseau, qui seront aussi dans la description notamment. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Passez un excellent week-end, de bonnes vacances à l'étranger si vous y êtes déjà, et rentrez bien, soyez heureux, et soyez vigilants. Bref, salut!